Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo de la chaîne de GuideDarts29. Donc on va faire le dernier preview pour les séries 2023 de la Ligue nationale qui oppose les Stars au Wild du Minnesota. Donc sans plus tarder, on va aller checker les statistiques des deux équipes. Donc premièrement pour les points, pour les Stars, c'est Robertson qui mène l'équipe avec 109 points, qui est un record pour l'équipe. Ensuite de ça, Jamie Benn a 78 points qui revient en force après une saison catastrophique la saison passée. Et Pavelski avec 77 points. Il faut dire aussi que le centre du premier trio, Ruby Ince, est à 75 points, donc il est tout proche de Pavelski et Ben. C'est ça pour les points pour le Wild, c'est Kaprizov avec 75, Zuccarello 67 et Boldy 63. On pourrait croire que Kaprizov a connu une moins bonne saison qu'on pourrait s'attendre, mais c'est qu'il a manqué plusieurs parties en haut d'un point par match et ça de loin. Donc Kaprizov connaît une excellente saison. Zuccarello encore très bon quand il joue avec Kaprizov et Boldy, un très bon jeune joueur. C'est ça pour les gardiens. Il y a Oettinger et Wedgwood pour les Stars de Dallas qui ont connu de très bonnes saisons. Oettinger, un très bon jeune gardien, et Wedgwood, un excellent backup. 919, pourcentage d'arrêt 11,8, 915, 4,2, goal save above expected. Donc, des très bons gardiens. Honnêtement, l'année passée en série, Oettinger avait été sensationnel. Donc, on va voir s'il va être capable de faire la même chose cette année. C'est ça pour le Wild. Les gardiens de but, c'est Marc-André Fleury qui a perdu sa place de partant avec des statistiques de 903 pourcentage d'arrêt et 6,6 goal save above expected, qui est pas mauvais, mais Philippe Gustafsson a été la révélation dans la nationale quand on parle de gardien de but. Honnêtement, le Wild avait échangé Cam Talbot pour Gustafsson. Moi, j'avais trouvé ça un échange étrange, puisque Gustafsson, je pensais pas qu'il allait devenir un excellent gardien, mais il est devenu plus qu'excellent avec un 931 pourcentage d'arrêt et un 24,2 de goal save above expected. Gustafsson a été incroyable. Selon moi, c'est lui qui devrait être le gardien partant des séries, mais avec l'expérience de Fleury, peut-être que le Wild vont essayer Fleury. C'est ça, si on regarde les statistiques des équipes, le Wild ont fini, les Stars ont fini avec 108 points, 47 victoires, deuxième de la centrale avec 8e au classement général, donc une excellente saison pour les Stars. C'est ça, le Wild ne finit pas très loin avec 103 points, 46 victoires, troisième de la centrale, 11e au classement général, donc les deux équipes ont connu de très bonnes saisons. C'est ça, quand on regarde le power play, l'avantage numérique des Stars est à 25%, 5e de la nationale, un excellent power play. Ensuite ça, le Wild c'est un peu plus difficile, mais c'est quand même pas si pire, 15e de la ligue avec 21,4%. C'est ça, désavantage numérique des Stars, 3e de la ligue avec 83,5%. Donc là, les unités spéciales des Stars sont vraiment très très bonnes. Ensuite ça, pour le Wild, sont 10e avec 82%. Donc un peu plus de difficultés sur les unités spéciales pour le Wild, mais pas pour Dallas. Donc ça pourrait être un facteur dans cette série. C'est ça, pour les buts pour grand avantage aux Stars de Dallas avec 281 qui est 7e de la ligue. Et le Wild a eu de la difficulté à marquer des buts, surtout avec Kaprizov qui s'est blessé avec seulement 239, 23e de la ligue. Ensuite de ça, nous avons les Stars qui sont 3e pour les buts contre avec 215 et le Wild pas très loin avec 219, 6e. Donc ça se peut que ce soit à bas pointage, deux très bons gardiens en Gustafsson et Oettinger, mais les Stars ont un peu plus d'offensive. Ensuite de ça, on va regarder l'alignement des deux équipes. Donc, pour les Stars de Dallas, nous avons un premier trio qui commence à être très connu dans la Ligue nationale. Ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Jason Robertson, Ruby Hintz et Joe Pavelski. Excellent trio qui est capable de jouer dans les 200 petits jouer physique, jouer rapidement, jouer devant le filet. Donc, vraiment très énervant à jouer contre. C'est ça, tu as un deuxième trio de Mason Marchman, Max Domi et Tyler Seguin. Max Domi, très bonne acquisition au deadline. Ça pourrait aussi être considéré comme le troisième trio. Le deuxième et le troisième sont un peu interchangeables. Le troisième trio, c'est Jamie Benn, Wyatt Johnson et Evgeny Dadonov. Lui aussi, une acquisition à la date limite des transactions. Mais pour moi, Wyatt Johnson, je l'adore. C'est un jeune joueur que j'aime beaucoup. Il y a aussi Logan Stankoven dans les mineurs qui va venir l'année prochaine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'avenir de Dallas. Mais pour cette année, un excellent top 9. Quatrième trio, Joel Kiviranta, Radek Vaxa et Ty Dylan Rea. J'aime quand même le quatrième trio aussi. En défensive, on a un Ryan Suter avec un Miro Askelen. Miro Askelen, excellent défenseur, top 15 de la ligue. Ensuite de ça, tu as Eza Lindell avec Liz Longvis. Après ça, Harley Thomas et Janice Akampa. Il y a aussi Colin Miller qui peut jouer aussi. Donc, quand même une très bonne défensive avec de la profondeur. C'est ça dans les buts, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Jake Oettinger et Scott Wedgwood. Donc, j'adore leur gardien de but. J'adore l'alignement de Dallas. Vraiment rien de très fantastique autre que Robertson, mais vraiment de très bons joueurs un peu partout. Ensuite de ça, pour le Wild du Minnesota, nous avons un premier trio qui est Kirill Kaprizov, Ryan Hartman et Matt Zuccarello. Un très bon premier trio, surtout à cause de Kaprizov. J'adore Kaprizov.
Ensuite de ça, un deuxième trio de Marcus Johansson, Frédéric Gaudreau et Matthew Baldy. Honnêtement, avec Joel Erikssonek, ce trio-là était vraiment dominant dans les quelques semaines. Là, Erikssonek va manquer le reste de la saison. Donc ça, c'est un peu décevant pour le Wild, mais ça reste quand même très bon deuxième trio. C'est ça, un troisième trio, Gustav Nyquist, Sam Steele, Marcus Foligno. Nyquist sont allés chercher au deadline, fonctionne très bien avec le Wild. J'aime bien le troisième trio. C'est ça, Brandon Duhaime, Connor Dewar et Ryan Reeves, un quatrième trio d'énergie avec un Ryan Reeves qui est capable de se battre. Ensuite de ça, en défense, ils ont Jonas Brodin, Jared Spurgeon, Jacob Middleton, Matt Dumba, Kellen Addison et John Klingberg. Donc j'adore cette défensive-là, beaucoup de profondeur. Un ajout d'un John Klingberg au deadline, ça a été un très bel ajout. Et aussi, ils ont Brock Faber qui vient de signer son contrat d'entrée, donc il pourrait jouer quelques matchs. Ensuite de ça, dans les buts, j'ai mis Marc-André Fleury comme starter parce que c'est le vétéran, c'est lui qui a c'est peut-être lui qui va essayer, mais selon moi, il devrait faire jouer Philippe Gustafsson. Selon moi, c'est lui le meilleur gardien des deux. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ensuite de ça, qui que je vois être les X-Factors dans cette série, honnêtement. Pour les Stars, je vois Jay Cuttinger. J'aurais pu mettre Robertson, mais je pense vraiment que Jay Cuttinger, s'il est capable de jouer comme l'année passée en série, je pense que les Stars vont remporter cette série facilement. Mais en même temps, du côté du Wild, on a Kirill Kaprizov qui, quand il est sur sa game, vraiment, il peut prendre une game à lui tout seul, peut dominer la game. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour les deux équipes. Mais finalement, mon verdict final pour cette série, je vois Dallas remporter en 7 parties. Ça pourrait aller des deux côtés, mais j'aime un peu plus l'alignement des Stars de Dallas. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec Dallas. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qu'il va gagner cette série. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.